On est en pleine Seconde Guerre mondiale, les nazis traquent les juifs qui sont obligés de se cacher et Anne Frank raconte cette vie dans la clandestinité dans son journal. Anne Frank qui se cache avec sa famille dans une maison qu'on visite aujourd'hui à Amsterdam. C'est un des lieux les plus visités de la ville, un incontournable qui affiche quasiment complet tous les jours. Il faut réserver. C'est du vécu. Absolument. C'est du vécu aussi. Je me suis fait avoir même. C'est là donc qu'Anne Frank s'est cachée pendant 2 ans avec 7 autres personnes dont ses parents et sa sœur. Le bâtiment est occupé dès 1939 par le père d'Anne Frank, Otto, qui installe les locaux de son entreprise Opekta, qui produit du gélifiant à la confiture. Une famille qui vit à Amsterdam assez récemment, ça fait 5 ans, ils sont originaires d'Allemagne en fait. Absolument. Le père d'Anne Frank est un ancien officier allemand décoré par la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Et Anne a une enfance heureuse, mais en 1933, lorsqu'Hitler devient chancelier, les choses se gâtent, les Franks sont juifs, il faut donc fuir. Les Pays-Bas sont un choix déjà pour le travail et le business d'Otto Frank, mais la famille pensait également que pour les juifs, eh bien, ce serait plus sûr. Malheureusement, en mai 40, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, instaure des lois répressives ainsi qu'une ségrégation des Juifs et la famille d'Anne Frank tente de fuir une nouvelle fois en vain. Et c'est là que le père a cette idée. Exactement, de se cacher dans les locaux de son entreprise. La famille laisse l'appartement en désordre, l'appartement dans lequel elle vivait en désordre pour faire croire qu'ils sont partis dans la précipitation. Et le matin du 6 juillet 1942, ils s'installent dans la partie inutilisée des locaux qu'on appelle l'annexe. On y entre en faisant coulisser la bibliothèque située au 2e étage et la famille s'y cache pendant 2 ans. 2 années au cours desquelles Anne Frank écrit quasiment sans discontinuer. Absolument. D'abord, dans ce journal qu'elle reçoit pour son 13e anniversaire, 3 semaines avant de se cacher à l'annexe, elle s'adresse à une amie, Kitty, une amie imaginaire, et lui raconte sa vie quotidienne. C'est finalement le témoignage d'une jeune fille juive aux Pays-Bas à cette époque, puis la vie en clandestinité dans les moments difficiles, ponctuée par des moments de joie quand même.